Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions sur la tenue de ce projet de CEF sur D'abord, avant de vous donner ces précisions, que vous appelez de vos voeux, je voudrais vous dire que ce projet de CEF fait consensus, que les parlementaires l'appelaient de leurs voeux et que je n'ai ici entendu que des choses très positives quant à la création de ce CEF. Il était indispensable de le créer, puisque celui d'Autun a été fermé, vous le savez. Un autre projet avait été envisagé et puis il n'a pas vu le jour. Il y avait un certain nombre de contestations. Et nous avons ici le terrain idoine permettant la construction de ce CEF. La construction de ce CEF, c'est quoi? C'est évidemment un bâtiment, mais ça n'est pas qu'un bâtiment. C'est un bâtiment qui est à la disposition de la justice pour permettre la réinsertion d'un certain nombre de jeunes mineurs qui sont pris en charge de façon serrée, il faut le dire, parce que le CEF est un centre éducatif fermé, mais ce qui s'y fait, ce qui s'y pratique, permet, et la statistique nous le dit, dès aujourd'hui, de sauver beaucoup de ces jeunes délinquants qui sont réinsérables et qui sont réinsérés. Voilà pour le contexte. Donc c'est une réunion républicaine, monsieur le préfet, les élus, certains membres de la haute administration, bien sûr, le département qui est représenté. Et nous sommes ici pour nous féliciter de la création de ce centre éducatif fermé. Voilà pour le contexte. Ensuite, pour les éléments particuliers, vous savez qu'il y a un certain nombre de contingences évidemment techniques qui tiennent à la construction d'un établissement comme celui-là. Mes services sont à la disposition pour répondre à vos questions. Nous aurons besoin en réalité d'un hectare et nous pensons que les travaux seront livrés. Où est-ce qu'il est, Roland là? Est-ce qu'il est parti? Début 2024. Voilà, c'est très vraisemblablement la date que nous retiendrons. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes plus au stade de la promesse. Hein. C'est un engagement et ce CEF verra le jour, évidemment. Voilà ce que je peux vous dire. Monsieur le ministre, quel est votre bilan de votre journée après votre hymne aux surveillants référents? Qu'est-ce que vous tirez de cette visite à Varennes et à la prison de Varennes? Beaucoup de choses. C'est une visite pour moi qui est intéressante. D'abord, vous savez, moi j'aime bien rencontrer les gens qui ont les mains dans le cambouis. Quand on est au ministère, on ne doit pas y être isolé. Il faut qu'on aille voir comment les choses se mettent en place. Je vous donne un exemple. Le surveillant référent, c'est une idée qui est née dans la direction régionale de Dijon, que nous avons mise en œuvre en signant une charte avec les principales organisations syndicales représentant le personnel pénitentiaire. Je suis venu voir comment ça fonctionnait. Et ça permet notamment de dire que le surveillant n'est plus cantonné à un rôle d'ouvreur ou de fermeur de porte, voyez-vous, que sa mission c'est autre chose que ça, et que la connaissance fine qu'il a de la détention et des détenus permet de les suivre et de les aider dans leur parcours de réinsertion. Ça, je souhaitais le voir des visus, et je l'ai vu. Et vous en êtes content, apparemment? Bien sûr que j'en suis content, parce que ça va dans le bon sens. Ça permet d'abord de redire que la mission du surveillant, c'est autre chose qu'une simple surveillance. C'est aussi une participation à la réinsertion. La prison, c'est répressif, évidemment, c'est punir. Il ne faut pas avoir peur de le dire, il ne faut pas se cacher derrière les mots. C'est aussi réinsérer dans la mesure du possible. Et ça, c'est un outil qui a fait consensus auprès des organisations syndicales. Il y avait plus de 20 ans qu'on n'avait pas signé une charte de cette nature, réunissant toutes les organisations, et la mise en œuvre, la mise en place de cette initiative, qui est une initiative pénitentiaire, et que j'ai reprise à mon compte et que j'ai développée, me satisfait pleinement. Puis aussi, vous avez assisté avec nous, vous avez déambulé dans le cadre de cette visite. Il y a évidemment le travail pénitentiaire. Vous savez que j'ai porté dans le projet de loi qui est le mien la création d'un travail pénitentiaire. Le travail pénitentiaire, il a
3 gagnants. L'entrepreneur qui vient, puisque les coûts salariaux notamment ne sont pas les mêmes que les coûts salariaux en dehors de la prison. Il a pour deuxième gagnant le détenu lui-même, qui se réinsère et qui ne perd pas les codes de la société civile. Parce que si la prison sépare les détenus de la société civile, il n'en reste pas moins que la prison est au cœur de la société. Et puis le troisième gagnant, c'est nous tous. Parce que nous avons la certitude alors, quand un détenu a travaillé, quand il a un diplôme, qu'il y a beaucoup moins de risques de récidive. Et donc c'est un facteur de paix sociale. Et quand on a tous ces éléments, eh bien, je pense naturellement que, bon, peut être satisfait. Il y avait, monsieur, 50% de détenus qui travaillaient dans notre pays. Dans les années 2000, il y en a 29% aujourd'hui. Et je veux absolument remettre le travail en prison au cœur de la réalité pénitentiaire. J'ai fait un tas de démarches dès à présent. Et je suis allé il y a 2 jours au MEDEF pour dire au patron, venez, il y a un site qui s'appelle travail-prison.fr. Je vous le redis, tiens, travail-prison.fr. Les chefs d'entreprise qui sont intéressés peuvent le consulter. Et nous avons fait faire par la direction de l'administration pénitentiaire une cartographie pour que le patron de Châlons sache où est-ce qu'il peut aller proposer du travail, pour que le patron de Dunkerque sache géographiquement ce qui est le mieux pour lui. Et nous avons mis en place des référents au sein de l'administration pénitentiaire pour que les patrons aient un interlocuteur pour mettre en place ce travail pénitentiaire qui est pour moi le socle contre la récidive et l'arme la plus efficace. Merci, monsieur. Merci.